Faut que je fasse une entrée à donf. Oh, faut que je fasse une entrée, mais de malade. Attention. C'était pourri. Oh, ce bruit. Hi world. J'espère que vous allez bien. Ah mon dieu, je suis trop excité de faire cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le fucking vendredi 6 septembre. Que signifie le vendredi 6 septembre? Roulement de tambour. Alléluia, Alléluia, allez tous ensemble. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui c'est la sortie de mon premier album, Mirage. Ah mon dieu, je suis trop excité. Enfin, je vais pouvoir vous révéler l'album en entier, le packaging et tout. Ah, je suis trop content, je suis trop content. Bref, j'ai pas envie d'épiloguer trop longtemps. Il faut que la vidéo elle commence parce qu'il faut absolument que je vous le montre. Alors, n'oubliez pas, vous likez, vous commentez, vous vous abonnez, vous ne tracassez pas, vous savez comme d'habitude. Ah, j'en ai marre de moi, mais c'est pas possible. Donc n'oubliez pas, avant que je commence à faire mon blabla et à vous expliquer l'album, n'oubliez pas de liker cette vidéo déjà d'avance. Il faut la liker parce que vous savez déjà d'avance que vous allez l'aimer. Un petit commentaire, comme d'habitude. Ne pas oublier de s'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Vous pouvez me suivre où vous voulez, sur Facebook, Twitter, je ne suis pas beaucoup présent, Instagram où je suis très présent. Voici la... Mon arrobase Rafalienne, ça ne change pas. Et surtout, avant toute chose, n'hésitez pas à partager autour de vous la sortie de mon album Mirage, puisque dans les semaines, dans les jours, dans les mois qui arrivent, ceci n'est en réalité que le début de l'aventure. N'hésitez pas à partager Mirage autour de vous, d'en parler. Comme j'en ai parlé dans une story Instagram, Facebook, vous pouvez me demander si vous voulez, j'ai des affiches, des flyers à distribuer, si vous leur donnez autour de vous. N'hésitez pas aussi à inviter vos amis à aimer ma page Facebook. Plus nous serons nombreux, plus nous serons nombreux, plus ça va faire parler et plus vous savez que c'est important pour moi. Bref, c'était pas très français, mais vous avez compris. Je vous laisse avec l'intro et on se retrouve juste après. Un petit coup. J'ai pris mon mug. Bah, mug, c'est même plus un mug, ça c'est, je sais pas ce que c'est. Vous imaginez comme c'est gigantesque. C'est pour faire monter. Avec Rihanna. Please don't stop the music. Bref, on se reconcentre. Avant toute chose, je dois vous expliquer comment vous pouvez vous procurer mon album. Alors, c'est assez simple, mais même c'est très simple. Vous pouvez soit le télécharger sur les plateformes de téléchargement légal si vous le voulez seulement en version digitale. Il sera disponible sur iTunes, Spotify, Deezer, Amazon Music, Tidal, où vous voulez. Si vous voulez vous procurer l'album en version physique, malheureusement il n'est pas encore disponible dans des points de vente comme la Fnac, mais j'espère que ça va arriver. Je fais en tout cas tout pour. Mais pour le moment, en tout cas, vous pouvez l'acheter sur mon site internet rafalienne.com, juste ici. Lorsque vous arrivez sur la page internet de mon site, vous avez une petite rubrique où il est marqué Shop Boutique et vous pouvez acheter mon album. Faites juste attention à une seule chose, c'est que vous payez des frais de port bien évidemment, qui sont entre 4 et 5 euros. Ça dépend un petit peu d'où vous habitez, mais en tout cas c'est comme ça que vous pouvez vous procurer. Mon album coûte sur le site internet 12 euros, j'allais dire 99, mais pour les Français qui nous regardent, 99 et pour les Belges, 99. Je ne vais pas le déballer devant vous parce que vous vous doutez bien évidemment que j'ai des versions qui sont déjà déballées pour moi. Alors, pour ceux qui aiment la ASMR, je vais aller tout près de mon micro et je vais frotter. Pour ceux qui aiment la ASMR, voici un frottement de mon album avec le plastique. Après avoir déballé mon album, vous aurez, tadam, alléluia, cette version-ci qui est comme ceci. Alors, je vais, pour que vous puissiez mieux encore le voir, une caméra va filmer d'un point de vue d'en haut mon déballage de l'appareil pendant que je parle. Comme ça, vous pourrez voir ce que ça donne et vous aurez un meilleur point de vue. Voilà. En tout cas, donc voici à quoi ressemble l'album. Alors, comment vous dire que c'est un album qui est ultra coloré, floral, parce que c'était réellement les thèmes qui m'ont inspiré le plus pour cet album. Lorsque vous ouvrez l'album,
vous pouvez, hop, découvrir, tada, ceci, voilà. Alors, vous avez une photo de moi à votre gauche qui, en fait, est la fin du booklet, du livret qui se trouve dans le CD. Et juste à droite, en fait, vous avez le CD avec une impression. Alors, cette impression, c'est quoi? C'est une sorte d'impression peinture avec des fleurs de différentes variétés qui restent dans les tons de rose, mauve et rouge. Dessus, vous pouvez retrouver bien évidemment mon nom Rafalienne et le titre de l'album Mirage, qui est une marque déposée de Rafalienne World, qui est tout en bas. Et bien évidemment, sur les contours, j'ai voulu un petit peu changer de ce qu'on avait l'habitude lorsqu'on fait des remerciements pour un album. C'est vrai que les remerciements, on les trouve dans le livret qui accompagne le CD. Ici, moi, je voulais que ce soit... Je voulais montrer qu'en fait, les remerciements que je fais, ils ont réellement un impact sur l'ensemble du travail, mais à proprement parler sur la musique. Les personnes que je remercie et toutes les personnes qui m'ont aidé, elles ont vraiment permis à l'élaboration de ce CD. Et donc, je ne pouvais pas mettre les remerciements autre part que sur le CD. Bien évidemment, je laisse aux gens qui achèteront le CD de savoir qui j'ai remercié et de quelle manière je l'ai fait. Lorsque vous enlevez le CD, waouh, vous vous dites, mon Dieu, j'adore. Alors là, c'est vrai que quand on voit comme ça, on se dit, mais quelle est la couleur préférée de Raphaël? Et de Raphaël, bien évidemment. Je pense que c'est très évident que c'est, bien évidemment, le bleu. Bah oui, là, je pense que c'est pas plus évident. Vous pouvez retrouver sur le fond du CD, en fait, une photo du ciel, de nuages. Voilà. Quand je vous dis que j'ai tout le temps la tête dans les nuages m'inspirent, les nuages, je les prends en photo tout le temps. Je suis plus qu'intrigué, je suis fasciné par l'univers, le ciel, les nuages. Pour moi, c'était évident que l'arrière-plan du CD, ce soit des nuages. Voilà. Au-delà d'un point de vue esthétique, ça a réellement une signification. Nous allons maintenant passer aux choses sérieuses. Nous allons passer au livret. Alors, le livret, ça a été pour moi la chose la plus compliquée, la plus complexe à faire, puisque il fallait absolument que je trouve il fallait que j'arrive à recentrer toutes les photos et à mettre toutes les photos qui pour moi avaient leur plus juste place dans cet album et en tout cas dans ce livret parce qu'il fallait trouver les photos qui illustraient le mieux Mirage. On a, pour petite anecdote, shooté, s'il me semble bien, les photos pour Mirage au mois de mars-avril. Et comment vous dire qu'il faisait extrêmement beau. Les jours où on a shooté, j'étais extrêmement content. Et on a shooté dans un champ, on a shooté au-dessus d'une sorte de colline, falaise. On a shooté aussi dans une piscine. Vous allez vous dire, what the fuck, une piscine gonflable. Bref, tout ce qu'on peut faire. Ça, c'est les petites anecdotes de l'album. Ici, vous retrouvez la pochette de Mirage. Et lorsque vous tournez, voilà, on retrouve en fait les autres photos qu'on a shootées dans le même esprit que la pochette. Mais cette fois-ci, dans d'autres tons, vous pouvez retrouver une de 3 photos différentes qui sont entremêlées ensemble. L'autre page est une autre continuité de ce shoot, mais j'ai voulu l'exprimer et expérimenter le côté graphique d'une autre manière, mais toujours avec cette inspiration florale, la transparence. Lorsqu'on tourne encore, l'on découvre le milieu du livret, qui pour moi est l'une des photos les plus significatives. On a shooté cette photo sur la fameuse petite colline. Et je pense que c'est la photo qui représente sûrement le mieux, mis à part la pochette de l'album, elle représente le mieux Mirage. Je pense que c'est plus une photo de cœur. Comme je vous le dis, c'est souvent très dur d'exprimer ce que l'on ressent et le sentiment que l'on a. Mais si vous avez déjà écouté l'album dans son entièreté et que si vous avez déjà écouté l'album dans son entièreté, je pense que vous comprendrez très rapidement pourquoi est-ce que c'est la photo qui représente le mieux, il me semble, Mirage. Elle est... J'ai pas les mots en fait et j'ai souvent eu du mal à trouver les mots. Autrement qu'en les chantant dans mes chansons et en écrivant les paroles, j'ai souvent eu du mal à trouver les mots pour exprimer ce que je ressentais lorsque je voyais et lorsque je choisissais mes graphismes. Et c'est extrêmement compliqué pour moi de faire cette vidéo et de me dire, ok, je ne sais pas vraiment leur dire la raison pour laquelle je choisis cette photo parce que je pense que la photo parle d'elle-même et toutes les photos qui sont dans le livret parlent d'elles-mêmes. C'est souvent très compliqué
d'exprimer ce qu'on ressent. En arrière-plan, vous avez une sorte en fait de tornade qui se mélange avec les nuages, moi qui suis au centre. Et on ne peut pas vraiment le voir ici sur la photo, mais le maquillage est une représentation de lave qui coule. En fait, ça représentait plein d'états différents, comme le tremblement de terre, le tsunami, c'est ce que je parlais souvent quand je parlais de mirage. Avec ce coucher de soleil en arrière-plan. Voilà. J'adore tellement cette photo. Ici, c'est souvent l'une des photos que les gens retiennent le plus quand je leur ai montré, puisqu'elle me montre vraiment moi, Raphaël, et elle a été prise dans une piscine gonflable. Qui l'aurait cru? Je pense personne. Toutes les photos en fait représentent différents états, que ce soit lié à la floraison, la métaphore de cette fleur qui éclot, c'est réellement moi, ce personnage qui éclot de Raphaël et qui s'émancipe, trouve enfin la voie dans laquelle il se sent le mieux et trouve enfin les mots d'exprimer ce qu'il a toujours ressenti. C'est réellement ce que le livret représente. Et ici, c'est cette douche froide en fait. J'ai les cheveux trempés, je suis mouillé, je suis dans cette eau, dans cet océan. Et ça représente toutes les douches froides que je me suis prises dans ma vie, tous les coups. Et d'avoir peut-être des fois l'impression d'être noyé dans des situations et de ne pas pouvoir s'en sortir. Et en réalité, ces photos, en fait, surtout ce qu'elles montrent, c'est que malgré tout, je suis du signe astrologique poisson et qu'un poisson arrive toujours à trouver l'équilibre entre être dans l'eau, être noyé dans l'eau, être plongé dans cette eau profonde, dans cet océan profond et avoir la tête hors de l'eau, qui est mon personnage Raphaël. Voilà ce que ça représente. Ensuite, on arrive déjà à la dernière page, la dernière double page du livret. Et cette double page, en fait, est divisée en plusieurs parties, vu que, en fait, on peut voir que j'ai le visage qui est, disons, bleuté. Je suis un avatar. Et mon visage s'entremêle, en fait, avec le ciel qui est en arrière-plan. Le reste de mon corps s'entremêle plus avec le champ et le bas avec la terre. C'est encore une fois pour dire la tête dans les nuages, le corps bien sur terre, posé. Je pense que c'est la meilleure illustration de la personne que je suis. Et sur le côté droit, on peut retrouver alors ici tous les noms des producteurs, des gens qui ont travaillé sur la partie artistique, où ça a été enregistré. Et il y a une dernière partie de remerciements qui se trouve tout en bas de la page. Et le livret se termine avec une dernière image que l'on a pu voir lorsque j'ai ouvert l'album, qui est une dernière image qui est toujours inspirée avec l'univers de l'océan, avec, comme je vous l'avais donné, l'anecdote de la piscine, qui en fait est la continuité de ce shoot qu'on avait réalisé. Dans l'album et surtout dans le livret, il y a plein de ce qu'on appelle des Easter eggs, qui sont un petit peu des choses cachées, des petites choses qu'on pourrait peut-être remarquer, comme par exemple ici, vous pouvez remarquer que si vous retournez le livret, tout est à l'envers, comme le ciel, et tout a un sens. Et tout est caché ici dans le livret. Donc je vous laisse bien évidemment acheter l'album pour pouvoir découvrir la raison pour laquelle toutes ces choses sont cachées, puisque tout a un sens en fait. Toutes les photos ont été mises dans un sens de lecture de l'album. Je vous ai montré le devant de l'album, mais je vous avais déjà montré en petit aperçu l'arrière de l'album, qui est encore une fois... En fait, l'arrière de l'album a été créé en reprenant le design du devant avec toutes les fleurs. Et en fait, cette image, c'est un graphisme que j'ai créé en entremêlant une photo de la mer, des photos de fleurs que j'ai prises et les templates qu'on a utilisés pour créer la pochette de l'album avec les fleurs qu'on peut voir sur le devant de toutes les couleurs. Voilà, je vous ai présenté l'album Mirage. Maintenant, comme vous savez, je vous ai donné tous les tips pour pouvoir vous le procurer. N'hésitez pas à me faire des retours sur l'album dès sa sortie aujourd'hui, par commentaire, ou comme vous voulez, vous le savez très bien. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt et même peut-être d'autres clips, qui sait. À la prochaine, bye!